Je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la Cuisine Thérapie, une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015. Dans cette série de vidéos, je souhaite vous partager mon expérience entrepreneuriale et mon cheminement personnel. J'espère que cela pourra résonner et pourquoi pas inspirer celles et ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent rejoindre l'aventure Cuisine Thérapie et devenir praticien. Cette notion d'isolement, elle est très importante pour moi parce que je pense que quand on prévoit de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément. Alors que c'est évident qu'on va se retrouver du jour au lendemain j'avais des collègues, je n'ai plus personne et je travaille très souvent chez moi d'ailleurs quand on démarre. Et cette notion d'isolement, elle est très importante parce que c'est finalement assez facile d'anticiper ça et de se préparer à cette nouvelle configuration professionnelle en contactant des personnes, en se mettant en réseau avec des personnes qui vivent tout simplement la même chose que nous. C'est vrai que moi j'ai un côté un peu solitaire, un petit côté ours, mais pour autant ça a quand même été difficile pour moi, cette notion d'isolement au démarrage, de se retrouver tout simplement seul chez soi, sans rythme particulier, parce que on est seul à décider de sa journée, à s'organiser pour cette journée, et puis le fait de n'avoir personne à qui parler, pas de pause café avec des collègues, pas de possibilité d'échanger au sein de la journée, moi ça m'arrivait de passer des longues journées toute seule, sans avoir de personne avec qui échanger tout au long de la journée. Ce qui a été très compliqué aussi au démarrage et qui a contribué à renforcer cette sensation d'isolement, c'est que la cuisine thérapie était devenue un tabou dans ma famille. Mes parents avaient beaucoup de mal à me soutenir dans cette aventure professionnelle, ils n'y croyaient pas du tout. Ils ne comprenaient pas du tout ce que je faisais, à quoi ça rimait, qui ça allait pouvoir aider. Et du coup, forcément, on en parlait de moins en moins parce que je voyais bien que moi, ça me désénergisait complètement que de leur en parler. J'avais face à moi des très très proches qui n'étaient pas en capacité de me donner de l'énergie, du soutien sur ce genre de sujet. Et c'est pour ça que je pense que même si ça peut paraître contre-intuitif, c'est important à certains moments, au démarrage d'une activité professionnelle, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, de choisir ses proches et d'avoir le courage aussi de prendre de la distance avec certaines personnes qui ne sont pas en capacité de nous accompagner, de nous soutenir dans ce projet-là et de garder un peu une forme de distance, d'éviter peut-être de leur parler de là où on en est pour éviter de nourrir leur propre peur parce qu'au final c'est ça qui se passe. Quand vos très proches ont du mal à vous soutenir, c'est tout simplement qu'ils se font du souci pour vous, qu'ils sont inquiets. Et le fait d'éviter de leur en parler, c'est au moins une portion de personnes qui ne va pas vous enlever votre énergie et votre feu intérieur quand vous allez parler de votre projet. Plus que l'isolement physique, c'est surtout le fait d'être seul à prendre toutes les décisions, des plus anodines aux plus stratégiques, qui a été compliqué. Ça m'a d'ailleurs longtemps donné l'envie de trouver un associé. Et notamment, quelque chose qui est essentiel dans le choix d'une entreprise, c'est la constitution d'un logo, la création de toute l'identité visuelle. Ça s'est fait par plusieurs étapes. D'ailleurs, au démarrage, je ne parlais pas de cuisine thérapie, ou en tout cas, ce n'était pas la marque que je revendiquais sur les réseaux sociaux, puisque avant de parler de cuisine thérapie, j'étais vraiment sur une marque qui s'appelait Papille Créative. Et le logo de Papille Créative, il n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui de la cuisine thérapie, puisque c'était ce logo. Et puis, dans mon cheminement, je me suis rendu compte de plus en plus qu'il se passait autre chose dans les ateliers que de la simple créativité, et j'ai finalement décidé d'assumer la marque Cuisine Thérapie. Et j'en ai vraiment créé une marque, mais qui, même au démarrage, était encore assez artisanale, et je crois que ça se voit dans le logo qui est ici sur l'écran. Les petites lettres, c'est de la pâte à sel que j'avais réalisée moi-même et cuite au four. Et puis très rapidement, en tout cas quelques années plus tard, je me suis rendu compte que peut-être ce logo était encore trop artisanal, encore trop fabriqué maison, et qu'il fallait sans doute professionnaliser un petit peu cette identité graphique et faire appel à une autre graphiste, faire appel vraiment à quelqu'un qui allait revoir de fond en comble la charte graphique de la cuisine thérapie. Et là, on est passé sur quelque chose de radicalement différent puisque c'est ce logo
qui fait office de logo pour la cuisine thérapie, avec cette baseline que je trouve moi hyper symbolique et hyper parlante, qui est de réinventer sa vie sans recette. Puisque l'idée de la cuisine thérapie, c'est bien ça, c'est de lâcher avec les injonctions extérieures, de se reconnecter à soi et de décider soi-même de ce qui fait sens pour soi, de trouver soi-même la petite musique qui sonne juste finalement pour soi. Les solutions pour sortir de cet isolement, finalement, c'est d'aller au-devant des autres. Moi, il y a quelque chose que j'ai mis du temps à faire, c'est typiquement d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs pour parler de nos business respectifs, échanger sur nos difficultés, sur nos challenges, sur ce qui faisait nos complexités dans la vie quotidienne, parce que c'est vrai que quand on lance un business, on est confronté à peu près tous les mêmes, quelles que soient nos activités respectives, on est confronté à des croyances limitantes, à des difficultés, à des problématiques autour du mindset, la difficulté à déléguer, etc. Donc rencontrer ces entrepreneurs-là, ça a été vraiment une première étape pour sortir finalement de mon isolement. En parallèle, j'ai aussi rencontré des prescripteurs parce que l'idée, encore une fois, c'était de faire connaître la cuisine thérapie, de développer la notoriété de ce concept. Et puis après, ça a été de m'entourer au quotidien dans mon business pour me faire aider. Donc j'ai été aidée en tout premier lieu par quelqu'un qui m'a fait mes campagnes Facebook. Ça a été un gros morceau. Là, vous voyez, il y a Sonia qui était aussi parmi les premières à avoir rejoint l'aventure cuisine thérapie. Sonia, c'est la petite fée qui a mis en place le logo cuisine thérapie, celui qui existe aujourd'hui. C'est vraiment cette année 2019 où petit à petit des gens sont venus me prêter main forte. Aujourd'hui, j'ai des ressources clairement identifiées vers lesquelles me tourner quand il y a des besoins pour continuer à asseoir et à consolider la notoriété de la cuisine thérapie. Alors l'idée de me faire soutenir par les marraines, c'est que tout simplement il y avait un goulot d'étranglement à un moment, je ne pouvais plus gérer tout le monde en direct. Il y avait aussi cette envie de structurer, de professionnaliser, et c'est un petit peu aussi dans la droite ligne de ce nouveau logo, de tout ce qu'on a mis en place pour professionnaliser vraiment la méthode cuisine thérapie. Et donc les marraines, elles sont venues là finalement pour me prêter main forte, pour me soutenir dans le développement de l'activité et dans le recrutement de nouveaux apprenants, de nouveaux praticiens cuisine thérapie. Et alors très concrètement, on a vraiment l'impression d'être hyper soudés, hyper liés. D'ailleurs, on a une illustration, on parle souvent de nous comme les 5 doigts de la main parce qu'on a la sensation qu'on est hyper complémentaires, hyper unis aussi les unes aux autres. Et on aborde aussi bien des sujets pédagogiques, évidemment, au sein de comités pédagogiques pour suivre un petit peu ce qui se passe au niveau des différents praticiens en cours de formation, mais on aborde aussi des questions plus stratégiques en lien avec le développement de la cuisine thérapie et notamment des questions autour de la recherche et du développement pour, encore une fois, consolider la notoriété, la légitimité de la cuisine thérapie en France et bien sûr au-delà. Donc sortir de l'isolement quand on est entrepreneur, c'est un vrai enjeu, on passe tous par là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de développer ce réseau cuisine thérapie, cette communauté, cette famille même, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle, suite à la volonté des praticiens. Donc l'idée de cette communauté, c'est de pouvoir se soutenir, s'entraider. Elle est accessible à vie via le groupe Facebook, donc il y a vraiment une continuité dans les échanges, c'est-à-dire que même les praticiens qui sont déjà certifiés viennent continuer à échanger, à partager leurs réussites, leurs difficultés, leurs questionnements, et ça permet du coup de nourrir l'ensemble des praticiens, ceux qui sont en cours de formation et aussi ceux qui sont déjà en train de voler de leurs propres ailes. Et ce genre d'événement, justement festif pour célébrer les 10 ans de la cuisine thérapie, c'est aussi très important pour la famille cuisine thérapie parce que c'est une occasion de plus de se rencontrer dans la vraie vie, d'échanger, de partager, de se laisser inspirer et de vibrer tous ensemble de la cuisine thérapie le même jour.